2023 les amis, je suis ravie de vous retrouver. Alors une fois n'est pas coutume, je vais traiter ce mois de juillet parce qu'il se passe beaucoup de choses et c'est un mois quand même assez brillantissime et qui bouge beaucoup. Les énergies bougent beaucoup en ce moment, nous le sentons, il y a une espèce de shift énergétique et plusieurs façons de le vivre. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Christine Calvé, je suis thérapeute psychocorporelle et je suis astrologue. Et bienvenue à vous, abonnez-vous et les amis, merci si vous aimez cette vidéo de la liker, d'y penser, parce que l'algorithme de YouTube m'oublie depuis longtemps. Alors tout d'abord vous dire que ce mois de juillet au niveau numérologique, c'est le 7e mois. Donc, on va prendre le chiffre 7. Et puis, l'année 2023, c'est aussi un chiffre 7. 7 plus 7 égale 14. Bon, on tombe sur la carte de la tempérance. Donc, retrouver un équilibre pour ceux qui connaissent le tarot. Et puis, quand on additionne 14, eh bien, ça fait 4 plus 1, ça fait 5. Et quand je vous disais, vous parlez de shift énergétique, eh bien oui, le 5 nous parle quand même de chaos, de bascule, de moments de bascule, de changement soudain pour, oui, une évolution et retrouver l'harmonie que nous avons dans le chiffre 14. Allez les amis, on est parti. Alors, 2 juillet, nous avons le premier transit. Il y aura 3 passages de Vénus carré à Uranus. Je vous en ai parlé. Vous pouvez visionner la vidéo à ce sujet de Vénus en Lion. Et je traite aussi donc du carré à Jupiter et à Uranus. Après, nous avons le 3 juillet, la pleine lune, que j'ai aussi traité dans la vidéo. Je vous invite à la visionner. Pleine lune dans l'axe Cancer-Capricorne, qui nous parle de retrouver pour moi une espèce d'autonomie. Le 7 juillet, Mercure fera un joli sextile à Uranus, donc ici de la communication, des idées assez novatrices. Des nouvelles peuvent venir à vous, même assez étonnantes. En tout cas, c'est plutôt engageant et facilitant dans nos vies. 9 juillet, Mercure, pareil, trigone à Neptune ici, on a de l'inspiration, c'est un joli transit, on est très créatif. Le 10 juillet, nous avons Mars qui change d'énergie, qui change de signe. C'est un Mars mercurien puisqu'il passe dans le signe de la Vierge. Qu'est-ce que Mars fait en Vierge? Il prend le couteau, il actionne, il décide, il tranche. Ici, un esprit beaucoup plus concret de l'organisation avec beaucoup de minutie. Mars Vierge s'occupe aussi de la santé, du domaine de la santé les amis. Donc socialement ça peut venir à nos oreilles. Mars nous parle aussi d'inflammation dans le corps ici en Vierge. Attention aux douleurs chroniques, bref. C'est aussi être beaucoup plus servable, beaucoup plus travailler dans la Vierge. Et donc, on peut aussi être amené à compter, les amis. La Vierge, c'est compter. Mars, c'est aussi la colère. C'est ça, la colère, quand on la vit correctement. Ici, il est plutôt question d'une colère intestine en Vierge, donc beaucoup plus rentrée. Il peut y avoir de l'agressivité passive pendant son transit ici en Vierge et aussi beaucoup plus de nervosité. Car ce même jour, l'ambiance est comment? Eh bien, Mercure est opposé à Pluton. Alors, après Vénus et après Mars qui se sont collés à Pluton, enfin collés à l'affaire Pluton, parce qu'ici je vous parle de Mercure qui est fin Cancer, opposé à Pluton qui est fin Capricorne, qui a rétrogradé depuis peu pour rappel. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ça? Eh bien, Mercure nous parle de nouvelles, de communication, de discussions, d'affaires en cours. Ici, teinté de Pluton, attention
autour donc du 10 juillet, parce qu'il peut y avoir pas mal de mensonges carrément, de manipulation, de déni, mensonge par déni, par oubli de dire. Le passé aussi de Pluton peut se révéler à nous avec son bagage de rancune, de haine, de mauvaises intentions. Du coup, il pourrait y avoir des fins de relation, des fins de communication, des silences, des fins de contrat aussi, arriver sur une fin de contrat dans le travail, des changements de cap, ou bien carrément des blocages dans une boue émotionnelle avec Pluton et intellectuelle avec Mercure. Des rechutes possibles aussi au niveau de notre santé mentale. Et oui, avec Mercure, des obsessions aussi, Mercure-Pluton. Et il est question ici de prendre le pouvoir Pluton. Donc, un conseil sur cette même journée, si vous êtes habité et concerné par tout ce Mercure-Pluton, eh bien, ne rentrez pas votre énergie de colère là dans votre Vierge. Non, vous prenez vos baskets, vous allez courir, vous allez nager, vous faites un truc pour dégager toutes ces émotions et cette énergie. Le 11 juillet, Mercure, notre communication, nos moyens de déplacement, nos pensées, passe dans le signe du lion. Il faut que ça brille ici, les amis. Il faut que ce soit clair. Il faut que ce soit authentique aussi. Alors la veille, on n'avait pas quelque chose de terrible. Peut-être qu'on va changer d'avis et devenir plus clair dans notre communication. Peut-être aurons-nous compris quelque chose. En tout cas, c'est un bon moment pour prendre la parole, pour briller par sa joute oratoire, justement. Parce qu'ici, le mental et puis notre personne a beaucoup plus de confiance en soi. On peut aussi prendre justement le pouvoir par la communication. On peut aussi se la péter, entre guillemets. Bon, attention, en Lion, surtout qu'il y a quand même... Mercure arrive là où il y a Vénus, où il y a Mars. Donc, on va avoir envie, en fait, d'être entendu, écouté et entendu. Avec Vénus, aimé, admiré, vu. Bon, ici, on va nourrir nos blessures narcissiques, les amis. Après, qu'est-ce que j'ai ? Si juste vous dire quand même que ici, avec Mercure en Lion, cela peut donner, c'est le feu. Mercure, c'est le vent, donc pas mal de vent et d'incendies, bien sûr, beaucoup de chaleur et d'incendies plus fréquents. 14 juillet, Soleil sextile Uranus, pas mal, petit transit très sympathique, le génie d'Uranus avec notre énergie solaire, ça donne de belles trouvailles pour le futur Uranus, ça donne une facilité à s'émanciper, beaucoup de créativité, d'envie de partager avec des personnes, des groupes. Les réseaux sociaux sont un bon médium pour faire en fait sa publicité. Donc ici on est dans la deuxième partie du mois, les amis. Alors nous avons la nouvelle lune 17 juillet, nouvelle lune 24 degrés du Cancer que je traiterai. Il est ici question d'un grand nouveau départ. Pourquoi ? Parce qu'il y a déjà une nouvelle lune donc dans ce signe du Cancer, mais pas que. Nous avons les nœuds lunaires, le nœud sud, le nœud nord, qui changent de signe. Du coup, nous pouvons remarquer une chose qui est intéressante, c'est que actuellement nous venons d'un axe taureau-scorpion. Le nœud nord était en taureau, donc c'était Vénus qui maîtrisait le nœud nord, et Mars qui maîtrisait le nœud sud, puisque Mars est le deuxième maître du scorpion. Ici, ça s'inverse. Vénus devient le maître du nœud sud, puisqu'en balance, et Mars devient le maître du nœud nord. Grosso modo, ça nous dit quoi ? Je ferai une petite vidéo au sujet des nœuds, mais le nœud nord nous demande quoi ? D'acquérir une indépendance en bélier avec Mars, un pouvoir de décision, un pouvoir de combat. Donc c'est vrai que collectivement, les énergies, si elles sont mal maîtrisées, seront plutôt à la guerre avec le bélier et Mars, et puis devenir le leader, le pionnier de sa vie en fait. Et le nœud sud nous parle de lâcher
lâcher la dépendance à l'autre. Alors là, on va travailler pendant, jusqu'en janvier 2025, tout ce qui est dépendance et codépendance. Et donc, tous les couples qui sont ensemble depuis un moment et qui ont été amenés à faire beaucoup trop de concessions, eh bien là, on arrivera à un stade où ça ne sera plus possible. Parce qu'il faut aller vers le nœud nord, donc vers cette espèce d'autonomie et d'indépendance. Avec le nœud sud dans le signe qui nous parle de la relation, la balance, on comprend bien que dans tous les domaines de vie, pas que dans l'amour, mais aussi dans nos contrats, dans nos professions, dans notre travail, eh bien, tout ne sera plus permis. Donc, il peut y avoir beaucoup de ruptures de contrats, de relations amicales, amoureuses, etc. Ce même jour, le 17 juillet, lors de la nouvelle lune, donc ça sera la signature aussi de la nouvelle lune, Mercure sera carré à Jupiter. Donc ici, la parole carrée à Jupiter, bon, ça ne peut nous parler de mensonges, c'est typique mensonge les amis, c'est typique des promesses non tenues, des erreurs, persister dans nos idées, dans nos croyances. Le 20 juillet, je crois que c'est la date de la Sainte Christine, il me semble, ou le 24, tiens. Alors, le soleil est trigone à Neptune. On est dans le rêve, dans l'inspiration, mais qu'on peut, avec le soleil, carrément concrétiser. Il y a énormément de créativité. Et puis pour d'autres, eh bien, ce sera le farniente, avec peut-être au bord de l'eau, avec Neptune. Ce même jour, nous avons un autre transit qui est beaucoup moins doux. C'est Mars qui va se retrouver opposé à Saturne rétrograde qui se trouve dans le signe du Poisson. Oui, la croix mutable sait très bien que Saturne est en Poisson parce qu'elle est très gênée. Alors donc, axe Vierge Poisson, qu'est-ce que ça nous dit ici? Nos désirs, notre action, notre pouvoir en quelque sorte d'action est contrarié par Saturne ici, ou voire retardé. Peut-être aussi que nos désirs, eh bien, on n'y croit plus vraiment, ça ne se passe pas vraiment comme prévu. Il peut y avoir de la fatigue, de l'inertie, du découragement. On peut avoir des doutes, des hésitations à continuer sur la voie qu'on avait initiée, aller vers son but. Peut-être aussi avec Saturne, c'est des problématiques avec de l'administratif, des institutions, une hiérarchie, quelqu'un qui décide plus haut que nous, donc une autorité, ça promet pour le collectif. Et puis dans ces énergies malaisantes, eh bien, on peut devenir beaucoup plus tactique, avec une énergie dure, rigide, métallique, ça me fait penser, et donc se transformer en psychopathe. Vous savez, le fameux quoi qu'il en coûte, Mars opposé Saturne là. Après le 22 juillet, nous avons, dans la continuité, mais ça dégomme ce mois de juillet, Soleil opposé Pluton, donc Soleil fin Cancer opposé à Pluton fin Capricorne. Ce coup-ci, ça y est, c'est le Soleil qui s'y colle. Après Vénus, Mars, Mercure, c'est le Soleil qui s'y colle. Bon, ça nous dit quoi? Ça parle de pouvoir, de force. C'est moi et face à moi le pouvoir. Donc ici, il peut y avoir des rébellions quand même, socialement. Ça nous parle de pouvoir intérieur, en tout cas. Une période viscéralement, plutôt, difficile. Des confrontations, nous l'aurons compris, des rapports de force avec un homme pour les femmes, ici. En Cancer, en tout cas, la famille, les clans, les groupes sont concernés. Des notions de violence seront peut-être revisitées. Et puis, enfin, c'est un bon moment, évidemment, pour travailler en thérapie, pour plonger dans les profondeurs de notre non-conscient. Le 23 juillet, le soleil rentre dans le signe du lion. Très joyeux anniversaire à nos lions.
Alors ça nous parle de quoi? D'amour, bien sûr, de fonctionner plus avec le cœur, notre authenticité. Ça nous parle de vacances, évidemment, c'est la période de prendre du plaisir, du fun, de sorties, de théâtre, d'art, de s'exprimer, d'être valorisé. C'est un peu mets-moi des paillettes dans ma vie, Kevin. Bon, ce même jour, nous avons Vénus qui rétrograde. Oh oui, jusqu'au 4 septembre. Donc ici, Vénus en Lion rétrograde. Ça nous parle de quoi? De revisiter, revoir notre implication dans toutes nos relations. Évidemment, en premier lieu, amoureuses, au niveau des amitiés, nos relations aussi dans le travail, et la fidélité à qui en fait? À moi, à mon conjoint. Rester fidèle à soi-même, c'est quand même le plus important. Et là, ça va être un petit peu compliqué parce que nous avons quand même le Vénus carré Uranus. Et ce même jour, je vais y venir tout à l'heure, Mercure carré Uranus. Donc, beaucoup de choses vont être remises en question ici. Une révision aussi de toutes nos finances, hein, avec Vénus rétrograde. Et pour beaucoup de personnes, ça va être retrouver une estime de soi. Dans le signe du Lion, il y a une chose très importante à garder, c'est sa dignité. Et rester humble aussi, alors ça c'est le travail quand on a bien avancé, l'humilité. Et rester simple. Et donc ce 23 juillet, même jour, Mercure carré Uranus. Uranus, c'est un petit peu le perturbateur, hein. Donc ça nous parle d'instabilité ici, à quel niveau? Au niveau de toutes nos communications, Mercure, au niveau de notre manière de voir les choses, de penser. Peut-être des nouvelles carrément surprenantes peuvent venir à nous aussi, hein. C'est un petit peu le why dans notre tête, aussi dans nos communications. Ça va être un petit peu perturbant. Alors là, évidemment, socialement, les médias peuvent s'en donner à cœur joie et devenir un facteur perturbant. On ne va plus rien y comprendre, en fait. Grosso modo, c'est ça. Le 27 juillet, nous avons Mercure qui va faire une belle conjonction à Vénus qui est rétrograde, eh bien, depuis le 23, n'est-ce pas, en Lion. Alors ici, ça nous parle de moments plutôt agréables, de communication en lien avec l'affectif, et aussi sur un autre plan, eh bien, au niveau de l'argent, des contrats, il peut y avoir de bonnes nouvelles, de bonnes signatures de fait. On peut reprendre contact avec des anciennes personnes ou être recontacté par des anciens amis ou des ex. C'est la saison des ex, les amis, Vénus rétrograde. Et puis je pense que sur un plan social, eh bien autour de cette date, on est en train de le voir, je pense que des actions sociales au niveau des lois et qui concernent les enfants en Lion, eh bien pourront, des nouvelles à ce sujet pourront venir à nous. Sur un plan plus personnel, en tout cas, je pense que ici, ça fait du bien, Mercure-Vénus en Lion. On se fait plaisir, on rencontre du monde. On est aussi dans la séduction, hein. On a envie de plaire, on a envie de vibrer, ou par la parole, ou par notre charisme, Vénus-Lion, bref. Et puis le 28 juillet, nous avons Mercure qui va changer de signe et qui va transiter le signe de la Vierge. Alors, Mercure rejoint ici Mars, qui est déjà entré en Vierge le 10 juillet. Ici, Mercure est chez elle, elle est dans un secteur où elle excelle dans la comptabilité, hein. Elle compte, elle analyse, elle souhaite être plus dans la production, hein, que ça rapporte. Et en tout cas, ici, nos pensées, nos communications, Mercure, sont beaucoup plus logiques, hein. C'est très terre à terre, hein. La Vierge, c'est très bien, elle devient plus concrète.
il peut y avoir ce que j'appelle aussi de la constipation mercurienne, donc des idées fixes, on veut trop agir dans des petits détails, en fait il faut se lâcher un peu la grappe. Eh bien les amis, pour conclure ce mois de juillet, ce mois 5, hein, je reviens au début de la vidéo, un mois de bascule, de changement, en effet ça va être un mois assez vivant. Accrochons-nous, mettons nos ceintures ou pas. En tout cas, moi je suis curieuse de voir un petit peu comment nous allons évoluer.